Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Et si on sortait, et ce mois-ci place aux découvertes avec les archives départementales de Haute-Savoie, et vous allez le voir, ce lieu regorge de surprises. Pour en parler, je suis aujourd'hui en compagnie de la directrice Hélène Morin. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire en quelques mots, pour les personnes comme moi qui n'ont jamais franchi la porte, ce qu'on peut faire aux archives? Alors aux archives départementales, on peut trouver une multitude de ressources pour qu'on consulte pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles, des recherches de loisirs. On peut s'intéresser à son histoire familiale, à l'histoire de sa commune, de sa maison, de tel ou tel monument ou de tel ou tel événement, qu'il soit festif, sportif, historique ou autre. Voilà, on trouvera des ressources dans les archives elles-mêmes, donc celles qui viennent des administrations qui ont leur siège dans le département, ou bien d'archives privées, d'associations, d'entreprises, de familles, de particuliers qui ont souhaité confier aux archives départementales, ou bien dans des collections iconographiques, d'affiches, de cartes postales, de photographies, de cartes et plans. Enfin, on peut imaginer toutes Une sortes de multitude. supports. Ou encore dans la bibliothèque des archives, où plus de 30 000 ouvrages sur l'histoire du département attendent leurs lecteurs. Et aussi dans les collections de presse, puisque toute la presse, depuis le début du 19e siècle jusqu'à 2022, est conservée au sein des archives départementales et peut être une mine d'informations pour plein de sujets de recherche. Donc je pense que c'est important de le rappeler, tout est gratuit et en accès libre ou sur demande avec un accompagnement. C'est ça. Toutes les activités proposées par les archives départementales et aux archives sont gratuites et accessibles à tous. Alors l'accès à la salle de lecture ne nécessite pas de rendez-vous, ne nécessite vraiment pas de formalité en dehors d'une inscription, comme quand vous allez en bibliothèque pour faire votre carte de lecteur. Oui. Mais c'est tout, c'est la seule formalité à accomplir. D'accord. Et donc en parlant d'activités possibles, j'ai vu notamment qu'il y a des visites guidées ou certains ateliers qui sont proposés. Oui, nous avons des ateliers d'initiation à la recherche que nous proposons surtout au public débutant qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc ces ateliers ont lieu les mardis soirs et leur programmation est toujours mise en avant sur notre site internet quand elle est prête. Par ailleurs, nous accueillons des visites guidées. Nous proposons des visites guidées, soit de l'exposition en cours, soit du bâtiment des archives. Et ça, à l'occasion de journées ou de semaines portes ouvertes, mais aussi sur réservation pour des groupes constitués, par exemple. D'accord. Et donc encore une fois, Encore gratuit. une fois, voilà, Et c'est sur gratuit. inscription, C'est soit ça. par téléphone, soit sur votre site internet. C'est tout à fait ça. Ok. Et donc aussi, il y a des activités ou des ateliers qui sont organisés pour les enfants, les scolaires. Oui, les archives départementales disposent d'un service éducatif avec un professeur relais et un médiateur qui organise l'accueil des scolaires sur place et qui peuvent aussi proposer des activités hors les murs dans les établissements scolaires eux-mêmes. Donc ça, c'est fonction des projets et des disponibilités des enseignants. On propose des activités clés en main, comme des visites guidées ou bien des ateliers calligraphie, armoirie, etc. Et on mène aussi des projets sur mesure. Donc les enseignants arrivent avec leurs idées et nous, on leur propose un atelier adapté. Donc tout est agençable en fonction des... Tout est personnalisable. Et vous me parliez justement, parlant du public jeunesse, d'un ouvrage qui a été écrit d'un album autour des archives. Oui, c'est un album jeunesse qui est paru en début d'année 2021. Et donc il est destiné au jeune public à partir de 6 ans. Et l'idée de cet album, c'était d'élargir le public des archives en dehors du temps scolaire, en proposant quelque chose aux enfants et à leurs familles, voilà, pour découvrir les archives d'une façon ludique et avec une histoire qui fasse rêver. Et justement, dans cet album, on voit aussi le travail des archivistes. Donc, quel métier on peut trouver au sein des archives ? Oui, on est composé, donc on est une équipe de 30 personnes aux archives. Il y a donc dans ces 30 personnes des métiers très spécifiques qu'on ne rencontre pas partout, effectivement. Des archivistes professionnels qui vont savoir sélectionner, classer, décrire des documents d'archives. On a également 2 restauratrices qui sont spécialistes des supports d'archives et de la conservation. Et puis, on va avoir des magasiniers qui vont
avoir en charge tous les aspects logistiques autour des archives et aussi des opérateurs de numérisation qui vont numériser les documents pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et donc, comme on a eu la chance d'avoir une petite visite privée des archives, vous me disiez le nombre de kilomètres de documents qui est assez impressionnant. Oui, aux archives départementales, on compte en mètres et en kilomètres linéaires et on est presque à 27 kilomètres de documents. Donc le document, la demande qu'on va faire peut parfois mettre un petit peu de temps à arriver. Et oui, c'est-à-dire qu'il faut parcourir dans les 6 niveaux de magasins d'archives pour trouver celui où est conservé le document demandé par le lecteur en salle de lecture. Et donc il faut aller chercher cette boîte ou ce registre et puis le rapporter jusqu'à la salle de lecture. Donc effectivement, ça peut prendre quelques minutes, voilà. Et vous me disiez aussi que vous êtes parfois gardien de certains savoirs et soumis à certaines lois. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot là-dessus ? Oui, c'est pas parce que les archives sont conservées ici aux archives départementales qu'elles sont librement accessibles à tous et à tout moment. Il y a la loi protège certains secrets comme la vie privée par exemple ou les documents relatifs à des affaires judiciaires ou les mineurs, voilà, ou les informations relatives à la santé. Et donc nous, on est garant du respect des délais pour la consultation de ces documents. Et un petit mot pour la fin, est-ce que vous avez des trésors cachés aux archives ? Donc ça, j'en doute pas, mais peut-être un ouvrage très ancien ? Alors le document le plus ancien conservé aux archives est un document sur parchemin, une donation, qui date de 1022, qui va donc très prochainement fêter son millénaire. Mais en tout cas, on a hâte de pouvoir le découvrir. Je pense qu'on aura la chance de le voir d'ici la fin de l'année, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fin d'année 2022, nous vous proposerons plusieurs événements autour de ce millénaire. Eh bien, merci beaucoup Hélène, en tout cas, pour le temps que vous nous avez consacré. Et nous allons tout de suite retrouver Myriam L'Huillier qui va nous parler d'un escape game que l'on peut faire aux archives et de ce que le département met en place pour favoriser l'accès à la culture. Myriam L'Huillier, bonjour. Donc vous êtes vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine et vous étiez présente il y a quelques semaines pour inaugurer ici un escape game au sein des archives départementales de Haute-Savoie. Et donc une activité comme celle-ci, c'est une façon de rendre la culture ludique et accessible ? Oui, c'est surtout l'idée de faire venir un nouveau public au sein des archives départementales pour amener des jeunes à venir tester cet escape game. On sait que c'est une activité qui plaît énormément aux adolescents et aux jeunes adultes, on va dire. Donc l'idée c'est de faire venir un nouveau public dans les archives départementales pour qu'ils viennent découvrir ce lieu qui peut leur apporter d'énormes connaissances. Donc c'était le but de cette nouvelle activité. D'accord. Et donc vous me disiez en préparant cette émission, donc c'est basé sur une vraie enquête. Voilà, c'est une vraie enquête policière d'un événement qui a eu lieu dans les années 1913, je crois, à Évian, donc un meurtre. Et du coup, il faut découvrir cette énigme en allant chercher les différents indices dans cette pièce. Ça donne envie en tout cas. Oui, ça donne envie. C'est très intéressant, c'est très ludique. Et puis il faut être un peu perspicace pour trouver toutes les énigmes. Mais oui, c'est vraiment intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres initiatives sur lesquelles le département réfléchit pour amener justement les gens à découvrir le territoire et à venir se familiariser avec tout le patrimoine culturel ? Alors oui, on a énormément d'activités sur le département. Donc on a vraiment fait le choix d'une politique pour tous, d'une politique culturelle pour tous et vers tous. Donc on met pas mal d'actions en œuvre pour aider et accompagner tous les publics à accéder à la culture de différentes manières. Donc on a un fonds d'aide à l'action culturelle, on aide les festivals, l'organisation d'expositions d'art contemporain, le théâtre, le spectacle d'art vivant. On essaye aussi d'apporter la culture vers les personnes empêchées avec certains dispositifs pour les personnes âgées ou pour les personnes qui sont porteuses de handicap. D'accord. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré un petit peu de temps. Je vous remercie. Et donc, comme vous avez pu le voir, le département œuvre pour préserver le patrimoine et favoriser l'accès à la culture. Donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les actions mises en place par le département, je vous invite à vous rendre sur le site hautesavoie.fr. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite au bord du lac pour une petite sélection d'idées de sortie.
Après cette parenthèse culture et patrimoine aux archives départementales de Haute-Savoie, on se retrouve pour une petite promenade au bord du lac d'Annecy pour vous parler de quelques événements qui auront lieu en avril, avec notamment le Salon des vignerons indépendants du 1er au 3 avril à Rochexpo. Et les informations sont à retrouver sur rochexpo.com. Côté Savoie, le salon Habitat et Jardin aura lieu à Savoie Expo du 8 au 11 avril avec des animations pour les enfants et une nocturne le vendredi soir. Les informations sont sur le site habitat-jardin.com. Et le Climate Show, le salon international du climat, se tiendra à Palexpo du 20 au 21 avril. Rendez-vous sur climateshow.ch pour connaître les animations et les temps forts. Et en ce mois d'avril, nous fêterons Pâques le dimanche 17 avril et je vous invite à regarder dans votre commune ou les environs si une chasse aux œufs est organisée, car il y en aura beaucoup dans nos départements, avec notamment le château de Ripaille à Thonon-les-Bains le mercredi 13 avril ou encore au hameau du Père Noël à partir du 16 avril. J'espère que ce moment vous aura donné quelques idées sorties. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes.